12 jours après leur triomphe en Ligue des Champions, les Parisiens sont donc de retour sur le devant de la scène, comme vous, David Berger, ce soir sur le plateau de Club 360. Exactement. Bonsoir. Bonsoir, Lies. Bon, sauf que vous n'avez pas gagné la Ligue des Champions. Non, mais vous l'avez commenté. Jamais. Vous l'avez commenté sur Canal+, David, et vous avez suivi pour nous les champions d'Europe parisiens arrivés hier en Californie pour la Coupe du Monde des clubs. Ça y est, c'est parti. J-3 avant le début, l'entrée en matière effectivement du Paris Saint-Germain, l'un des grands favoris de cette Coupe du Monde des clubs, première édition. Alors on sait que c'est pas l'engouement dans la ville, mais ça reste festif avec, vous le voyez, des pom-pom girls. Donc on se prépare assez sereinement. Ouais, quand même. Il y a de l'ambiance. Il y a le folklore. Alors on sait qu'il y a des émeutes en centre-ville, mais eux, ils sont à l'écart. Ils se préparent donc vraiment dans le calme avant ce premier match qui sera probablement le match le plus important de ce groupe. L'adversaire le plus difficile. Tous les Parisiens sont là, le PSG avec même Ousmane Dembélé, David, qui a décidé d'effectuer sa rééducation aux États-Unis avec le reste du groupe. Exactement. Alors là, c'est la grosse information, je dirais même l'image du jour, c'est de voir Ousmane Dembélé de retour à l'entraînement. Alors c'est une image furtive et puis c'est un entraînement, vous le voyez, individuel, donc complètement à l'écart du groupe, mais c'est quand même une bonne nouvelle parce qu'on se rend compte qu'il est déjà opérationnel, pas encore à 100%, mais visiblement, donc ça se passe bien. Et je vous propose de l'écouter, Ousmane Dembélé, parce qu'il est très excité à l'idée de retrouver enfin ses partenaires. Oui, impatient parce qu'on a entendu parler de cette compétition et en plus c'est aux États-Unis. Voilà, un très beau pays. Je pense qu'elle va être exceptionnelle cette Coupe du Monde, juste avant la grande Coupe du Monde pour les pays. Je pense que ça va être une Coupe du Monde énorme et voilà, on a hâte d'y être. Ils ont hâte d'y être et ils auront besoin de beaucoup d'énergie, David, parce que leur programme est assez chargé dans cette Coupe du Monde des clubs pour les Parisiens. Ouais, alors il y a déjà un groupe à 4, donc avec 3 adversaires. L'Atlético, ce sera le plus difficile. Ensuite, le club de John Textor, Botafogo, les Brésiliens, et puis Seattle, les Américains. Si tout va bien, ils joueront 7 matchs. Ça veut dire que s'ils vont jusqu'en finale, 7 matchs au programme pendant à peu près un mois de cette Coupe du Monde. Et un premier défi donc face à l'Atlético de Madrid d'Antoine Griezmann. Oui, alors c'est l'un des 2 clubs espagnols en lice dans cette Coupe du Monde. Alors Atlético qui a envie de se faire un peu pardonner de sa saison, éliminé en 8e de finale de la Ligue des Champions, 3e de la Liga. Mais il y a cet homme qu'on croyait partir aux États-Unis pour terminer sa carrière. Pas du tout. Il a décidé de rester à l'Atlético. Il a même signé pour 2 ans de plus donc. Et ce sera évidemment toujours l'homme, la vedette. Et lui aussi est très excité par cette Coupe du Monde. Va a ser le primero y ser parte de ello, pues para mí es un orgullo, para el club también y al final tenemos muchas ganas de llegar a Estados Unidos y empezar ya nuestro primer partido que será contra el París. Antoine Griezmann face au Paris Saint-Germain, ça nous rappelle des souvenirs ou plutôt des mauvais souvenirs cette saison, David. Ouais, alors ça remonte à une époque, c'était en début de saison dernière, ça allait pas très bien. Ça allait pas très bien pour le Paris Saint-Germain. C'était la saison régulière et on jouait au Parc des Princes. Pourtant tout avait bien commencé avec Zahir Emery qui ouvre le score. Le PSG mène 1-0, mais le PSG va s'incliner ce soir-là contre l'Atlético et avec 2 buts encaissés face à Molina d'abord. Il y a plein de carences à cette époque dans le Paris Saint-Germain défensivement, vous voyez, on n'y est pas du tout. Et c'était donc Molina qui égalisait pour 1-1 et c'est Correa qui avait donné le but de la victoire. Là encore, cruel, mais on parle d'une époque où le Paris Saint-Germain se demandait même s'il pouvait accéder au tour suivant. Bref, on frôlait l'élimination directe à cette époque. Donc voilà. Plusieurs mois après, tout a changé et le Paris Saint-Germain sera normalement favori dimanche pour son premier match de Coupe du Monde des clubs contre l'Atlético. Le PSG qui est devenu champion d'Europe, qui a remporté la Ligue des Champions, justement, paraît qu'il va retrouver son adversaire de la finale de la Ligue des Champions, le vice-champion d'Europe interiste. On en parle donc de l'Inter Milan. Alors est-ce que l'Inter a digéré cette cuisante défaite? Vous les voyez débarquer sur le sol américain. On a... pas sur ces images, mais en tout cas, je pense qu'on a quand même pensé un petit peu les blessures, digéré cette défaite. Vous allez écouter 2 hommes forts de l'Inter, Lautaro Martinez, l'Argentin, et puis Yann Sommer, le Suisse. La verdad que sí, que entusiasma muchísimo jugar un mundial a nivel clubes de esta manera. En lo personal me recuerda mucho al mundial de selecciones, al mundial de nuestros países, entonces va a ser algo muy lindo, algo muy especial porque es la primera vez que se juega este tipo de competición de esta manera, así que feliz, contento y como dice la palabra, muy entusiasmado en lo que se va a ver.
but now we're looking forward to our group stage, to be here in Los Angeles, to see how it will be, and happy to be here. Oh, we will see. Now it's important that we have a good preparation for this game, for the opponent as well, because we don't know the opponent really well, but we will prepare good, and then nice stadium. I hope a good atmosphere, and I hope as well a good game. Yann Sommer et l'Inter Milan dirigé désormais par un nouvel homme. C'est ça, le successeur donc de Simone Inzaghi qui est parti en Arabie Saoudite, c'est Christian Chivu. Alors c'était pas le favori, c'était pas le numéro 1 normalement pressenti, ça devait être Cesc Fabregas, mais c'est bien un ancien joueur de l'Inter, ancien latéral, qui a très peu d'expérience en tant qu'entraîneur, seulement 3 mois de mission commando réussie avec Parme pour le maintien. Christian Chivu, voilà, c'est le nouvel entraîneur de cette équipe de l'Inter, écoutez-le. Especially, it's just the competition that it's something special. It's not only the stadium, Rose Bowl, like we know, is something special, not only for the Americans, but for everyone. And it's a pity that we play only one game, but we're still happy to be here. Yeah, we are used to move a lot, so we don't have the expectation. We just like to enjoy the game. We know the facilities here are very good. We know this is an important competition for the FIFA, and we want to honor it as our best. On les accueillit à la descente de l'avion, oui, vraiment, pour avoir toute leur réaction avant cette Coupe du Monde des clubs, cette Coupe du Monde des clubs qui passe. Anthony Tobelem, du service foot de Canal, a déjà programmé ses réveils pour ne rien manquer de cette édition. Bonjour Anthony, merci d'être avec nous. Ouais. Merci d'être avec nous du coup pour parler de cette compétition, parce que ça y est, J-2 et les 32 équipes des 6 continents vont lancer leur compétition aux États-Unis. Oui, justement, on va commencer par une piqûre de rappel pour que vous puissiez vous remémorer les différents participants au travers des continents, avec notamment 12 clubs européens, parmi lesquels, bien entendu, le Paris Saint-Germain, mais on peut également citer le Real Madrid ou encore Manchester City. Parmi les Sud-Américains, il y aura notamment Botafogo, qui sera l'un des adversaires du Paris Saint-Germain, 4 clubs asiatiques, 4 également représentants du continent africain. 5 Nord-Américains, notamment Seattle, qui sera lui aussi l'un des adversaires du Paris Saint-Germain. Et puis un club venu d'Océanie. Donc c'est une vraie Coupe du Monde des clubs. Les 4 points cardinaux de la planète vont être représentés. Et parmi ces équipes, Anthony, il y a l'Inter Miami d'un certain Lionel Messi qui ouvre le bal dimanche très tôt. Et vous serez devant le match, rassurez-vous. C'est la Coupe du Monde. Forcément. L'Inter Miami qui dispute son premier match face aux Égyptiens. Je n'arrive pas à articuler. Les Égyptiens d'Al-Ahly. Je n'arrive pas à le dire. Non, mais c'est pas grave. Vous le ferez mieux que moi. Non, mais... Toujours est-il, oui, donc c'est toujours très intéressant de revoir Lionel Messi au plus haut niveau, se confronter au meilleur du football européen, mais également sud-américain. Donc c'est une Coupe du Monde avec Lionel Messi, même si c'est une compétition qui fait beaucoup polémiquer du fait de sa programmation en fin de saison. Javier Mascherano et ses hommes auront à cœur de briller, et ce sera bien évidemment l'une des attractions de cette Coupe du Monde. Et il y aura un autre club américain, Anthony, engagé dans cette compétition, c'est le Los Angeles FC, où nous allons retrouver 2 Français, Olivier Giroud et Hugo Lloris. Oui, là c'est un peu le coup de cœur affectif, on va dire, de cette compétition avec nos 2 Français, nos 2 champions du monde de 2018. Il faut se rappeler qu'Olivier Giroud avait connu une première saison extrêmement compliquée en MLS avec Los Angeles. Il n'avait pas marqué le moindre but, puis finalement là il est en train de complètement éclore, de s'épanouir. Et c'est vrai que cette Coupe du Monde des clubs, on se pose beaucoup de questions sur le niveau, de l'état de forme des uns et des autres. Et lui, Olivier Giroud, il a en tête, au-delà des performances de Los Angeles, de voir un petit peu comment les clubs nord-américains, notamment de MLS, ont progressé et maintenant vont se confronter notamment au football européen. On va l'écouter. Well, I think that's a good test for the MLS teams. It's a great opportunity for Seattle, Inter Miami and Los Angeles Football Club to show the quality of the league. The fact that since 10, maybe 15 years, the football, the soccer is growing up a lot, and I think quite in a good direction, you know. Premier match à venir, Anthony, pour Olivier Giroud et ses coéquipiers lundi face à une équipe que connaît bien l'attaquant français. Chelsea, les Blues, se sont posés eux aussi à Atlanta avant leur premier match. Oui, Chelsea qui va étrenner d'une certaine manière son titre de dernier vainqueur de la Ligue Conférence. Alors vous l'avez dit, Olivier Giroud connaît ce club pour avoir lui remporté la Ligue Europa à l'époque avec les Blues de Chelsea. Depuis bien évidemment le départ de Roman Abramovich sous lequel Olivier Giroud a évolué. Il y a eu beaucoup de choses qui ont aussi évolué dans cet effectif de Chelsea. Il y a quand même des petits points de repère, notamment Trevoh Chalobah, Reece James, qui sont les 2 défenseurs avec lesquels Olivier Giroud a joué.
Et bien entendu, il y aura forcément un petit pincement au cœur au moment de retrouver les Blues pour Olivier Giroud. The club changed a lot. I played only with two of them now, Rhys James, I think, and Chalobah also. I won great trophies with them, and I will never forget. It will be always in my heart. So it's going to be a special game, but once on the pitch, we just put it on the side, C'est le nouveau rendez-vous également d'une équipe que vous connaissez bien, Anthony, le Paris Saint-Germain. 13 jours après le premier sacre de l'histoire du club en Ligue des Champions, le PSG est à Los Angeles. Ça y est, ils sont bien arrivés. Séance d'entraînement au programme pour les Parisiens, pour les nouveaux champions d'Europe. Avant de disputer leur premier match dimanche, ce sera face à l'Atlético. Oui, ce sera a priori le match le plus relevé du Paris Saint-Germain durant cette phase de groupe. On va dire le PSG qui arrive forcément aux États-Unis avec ce statut, vous le disiez, de champion d'Europe. Donc on va attendre encore beaucoup plus de choses qu'on aurait pu espérer du Paris Saint-Germain s'il n'y avait pas eu cette Ligue des Champions. Mais voilà, visiblement les choses vont bien. Les internationaux sud-américains, Donnarumma également, ont rejoint hier le groupe parisien. Et puis vous allez voir, vous le disiez, c'était il y a 13 jours, mais il y a quand même certains tics de langage qui tournent à l'obsession pour le capitaine Marquinhos. C'est toi le champion d'Europe. C'est toi le champion d'Europe. C'est toi le champion d'Europe. Ah oui, il n'est pas redescendu de son petit nuage, toujours euphorique, Marquinhos. On va voir avec vous, Anthony, le programme qui attend le Paris Saint-Germain. Donc on le disait, ça va commencer par l'Atlético Madrid, le gros morceau avec notamment Antoine Griezmann face aux Parisiens. Ensuite, on va surtout s'attendre à voir Luis Enrique sans doute un peu faire tourner face à Botafogo et Seattle. C'est un démarrage, on va dire, en douceur normalement. Pour les Parisiens, reste à savoir comment physiquement et mentalement ils vont avoir digéré les derniers jours pour aborder cette compétition. Et on va suivre le club français, Anthony, bien sûr, mais également les Français plus généralement engagés dans cette compétition. C'est la semaine des nouveautés pour Ryan Cherki, passé de l'OL à Manchester City après l'officialisation de son contrat de 5 ans, de son arrivée pour 5 ans à Manchester City chez les Citizens. L'ancien milieu de l'Olympique Lyonnais est maintenant aux États-Unis avec son nouveau club. Oui, c'est une belle manière, j'ai envie de dire, de commencer sa carrière avec les hommes de Pep Guardiola. On voit l'arrivée là des Citizens sur le sol américain avec donc Ryan Cherki, dont le statut évolue forcément. Vous voyez sur la gauche de l'écran les futurs adversaires de Manchester City. Il y aura notamment la Juventus Turin qui sera l'adversaire sans doute principal de Ryan Cherki et de ses nouveaux coéquipiers. Mais c'est vrai que c'est un sacré challenge pour lui, parce qu'il y a eu beaucoup de changements déjà qui sont intervenus dans l'effectif de City avant même le début de la prochaine Première Ligue. Et il va être très très attendu. En tout cas, nous, on est très heureux pour la Première Ligue d'avoir Ryan Cherki comme interlocuteur. Sur les antennes de Canal, on pourra le retrouver, Ryan Cherki. Les joueurs tricolores, Anthony, qui seront donc bien représentés dans cette Coupe du Monde des clubs. Tom Cariolet s'est amusé pour nous à composer le 11 type des Français. Oui, on va voir s'il est aussi bon que Luis Enrique. Tom Cariolet, dans sa sélection effectivement des joueurs français, avec bien évidemment le gardien Hugo Lloris, cette défense Pavard, Kaloulou, Malo Gusto, 3 joueurs qui étaient au rassemblement de l'équipe de France ces derniers jours. Tchouaméni, Griezmann et Désiré Doué, qui sera accompagné de Ousmane Dembélé. Voilà, les deux champions d'Europe titulaires aux côtés de Kylian Mbappé et de Randal Kolo Muani. Puis vous voyez que le banc est plutôt pas mal avec Olivier Giroud, Michael Olise, Bradley Barcola et Zaïre Emery, les champions d'Europe aussi avec le PSG. Puis on a rajouté Christopher Nkunku et Lucas Hernandez, lui aussi champion d'Europe avec le Paris Saint-Germain. Voilà, la France est bien représentée dans cette compétition. Et Tom Cariolet s'est plutôt bien débrouillé, bravo à lui. Compétition expérimentale, Anthony, puisqu'il s'agit de la première édition, on l'a dit. La Coupe du Monde des clubs sera aussi l'occasion de tester des petites nouveautés au niveau de l'arbitrage. Oui, il y a 3 axes qui vont être effectivement mis en place et sur lesquels on va beaucoup insister. D'abord, vous voyez, il y aura une caméra qui va être placée sur le torse des arbitres. Alors on pourrait penser que c'est une manière d'être un peu dissuasive vis-à-vis d'éventuelles protestations. Pas du tout. C'est une caméra qui va être surtout mise au profit des téléspectateurs pour les diffuseurs, pour voir s'il peut y avoir un nouvel angle de caméra qui pourrait profiter aux téléspectateurs. On va également avoir sur les écrans géants du stade les décisions de la VAR. Donc là encore le moyen pour les spectateurs dans le stade de se faire une opinion, et c'est un peu pédagogique également pour les arbitres. Et puis la dernière évolution, c'est sur le hors-jeu. Là, c'est l'intelligence artificielle qui va intervenir. Tout simplement, là, ça va être juste pour les hors-jeux flagrants. Il y aura un déclenchement d'une sonore dans l'oreille des arbitres pour dire là, il y a hors-jeu flagrant, pas la peine d'aller jusqu'au bout de l'action et de perdre 30 secondes. Par contre, ce qu'on appelle le hors-jeu délicat, j'emploie le terme de la FIFA, là, on va continuer à aller au bout des actions, et s'il y a but, ce sera la VAR qui analysera pour voir s'il y a hors-jeu ou non. Oui, donc plusieurs nouveautés à suivre dans cette Coupe du Monde des clubs au niveau de l'arbitrage. Toutes les équipes, Anthony, sont quasiment arrivées aux États-Unis. Ça y est, à J-2 de la Coupe du Monde, du début de la Coupe du Monde des clubs, comme le trophée, Anthony, qui est exposé à Times Square.
Oui, c'est un bel endroit effectivement pour exposer ce trophée. On rappelle que la finale aura lieu à la mi-juillet à New York. De toute façon, il faut bien rappeler que cette Coupe du Monde des clubs, elle a aussi pour but de propulser, si je puis dire, la Coupe du Monde des Nations qui aura lieu aux États-Unis l'année prochaine. Il y aura même les Jeux Olympiques en 2028 à Los Angeles. Voilà, la FIFA essaie de profiter du fait que les États-Unis vont être l'épicentre du sport dans les prochaines années pour tirer le meilleur de cette Coupe du Monde des clubs, dont on rappelle que la dotation globale sera de 1 milliard de dollars. C'est pas juste pour le plaisir de jouer au foot que les clubs vont aux États-Unis, c'est aussi parce que ça peut rapporter gros. Et ça commencera dès dimanche, pardon, dès dimanche. Ouais, non, pas mieux, décidément. Dès dimanche, donc pour la Coupe du Monde des clubs. Merci Anthony Tobelem d'avoir été avec nous pour en parler largement. Bonjour Dominique Armand. Bonjour. Merci d'être avec nous dans Club 360 pour parler d'abord de la Coupe du Monde des clubs, cette toute nouvelle compétition à 32 équipes qui démarre et qui va démarrer samedi à travers 11 villes aux États-Unis. C'est le nouveau rendez-vous, Dominique, du Paris Saint-Germain, tout juste vainqueur de la Ligue des Champions. Les Parisiens se sont bien posés à Los Angeles. C'est la première étape. Ils ont mis le pied sur le sol américain cette nuit, assez tôt ou assez tard, je sais pas, prenez-le dans le sens que vous voulez, avec ce désormais célèbre avion aux couleurs de la Ligue des Champions, emmené par leur coach Luis Enrique. Ils avaient l'air un petit peu fatigués quand même tous. Mais voilà, ils seront présents pour cette compétition. Les Parisiens, donc, qui sont bien arrivés à Los Angeles avant leur premier match dimanche, ce sera face à l'Atlético. Fini les sorties vélo et le repos pour Luis Enrique, Dominique, de nouveau aux côtés de ses joueurs. Le voyage a été long, vous l'avez dit, on voit les mines un petit peu fatiguées des Parisiens. Mais l'entraîneur espagnol n'a pas caché l'impatience des Parisiens sur le tarmac de l'aéroport. Écoutez. Yeah, nice feeling because it's a unique competition, a new competition, and we're happy to be here. And now it's moment to rest. First World Cup, clubs World Cup, it's amazing, and we are looking forward to training and to competing next week. Les Parisiens, Dominique, qui arboreront leur étoile de champion d'Europe floquée sur leur maillot. Au programme pour le Paris Saint-Germain, Dominique, on va voir ça avec vous dans cette Coupe du Monde des clubs. Un match d'ouverture au Rose Bowl Stadium de Los Angeles. Ce sera contre l'Atlético dès dimanche. Oui, d'entrée, le gros morceau du groupe, l'Atlético, puis il y aura les Brésiliens de Botafogo, les Américains de Seattle. Voilà, c'est une compétition que tout le monde va découvrir, qui est importante aux yeux des dirigeants parisiens, mais bon, on a bien compris que l'essentiel, il était derrière, hein, c'est justement cette étoile qu'ils auront sur le maillot pour cette compétition. Rien n'a été décidé pour la suite à ce sujet. Je suis un petit peu curieux de voir quel visage ils vont présenter, quelle équipe va aligner le coach et à quoi va servir, entre guillemets, cette compétition par rapport à l'effectif, au réajustement de l'effectif parisien. Et on va voir si les Parisiens vont être galvanisés par leur victoire en Ligue des Champions pour cette Coupe du Monde des clubs. Vous en avez parlé, l'étoile de champion d'Europe, c'était justement l'un des sujets abordés par le président Nasser El Khelaifi chez nos confrères, je vais y arriver, de C'est à vous hier soir. Dans toutes les langues, avec des joueurs de près de 90 pays représentés pour la première Coupe du Monde des clubs. 32 teams to compete for the first time to determine which is the real world champion. We have, as you know, $1 billion as a prize money. Dont 125 millions pour le seul vainqueur, de quoi aiguiser l'appétit des 12 équipes européennes, 2 maximum par pays choisis sur les performances continentales entre 2021 et 2024. Inter, Real, City, tout en chasse de la suprématie mondiale. Qualificamos-nos por mérito, 2 taças de campeões europeus, 2 Europa Leagues, 2 taças intercontinentais. We can see as the best Italian teams. Be the first club to win it, obviously. Madrid deserves that kind of accolade, in my opinion. Estamos preparados, como lo estamos demostrando, para competir ante cualquier equipo, no importa ni el equipo ni la competición. Tout récent champion d'Europe, le PSG logiquement parmi les favoris. Après avoir triomphé des Anglais et Italiens, l'opposition sera plus exotique. Je pense que ça va être un mélange de football différent, que ce soit Botafogo dans notre poule. Après, on connaît un peu plus l'Atlético Madrid, Seattle qu'on n'a jamais joué aussi. L'inconnu, grand thème de cette compétition avec des champions d'Afrique, d'Asie ou d'Amérique. Les Japonais du Rawa, Monterrey de Sergio Ramos, Los Angeles de Lloris et Giroud, déterminés à se faire respecter et qui s'accordent un droit de rêver. Es lo que quiere un jugador, ¿no? Estar en estos partidos de esta magnitud. أكيد طبعا اللعيبة كلها مستعدة وأهم حاجة بالنسبة لنا اللي احنا هدفنا اللي احنا جايين عشانه. You know, we're not there to add numbers, we're there to show
our quality, show our strengths as well, and we're there to learn. El objetivo en este club siempre es el más alto, es siempre pelear, ir paso a paso, pero siempre pelear por el título. À défaut de supporter son pays, les fans auront donc le choix de l'ambiance, du jeu ou d'une histoire. They're going to see a lot of show, a lot of skills. So yeah, they have to be behind us. When it's the first of any type of tournament, people are wondering how it's going to go. Seguramente va a tener sus opciones de seguir a equipos que les gusten en Europa, en África, en América, en Asia. Seguramente será una fiesta del fútbol para los aficionados. Coup d'envoi samedi, l'Inter Miami de Lionel Messi affronte les Égyptiens d'Al Ahly, le début de la fête. Oui, je dis, eh bien, moi tranquille, nouvelle compétition qui va venir, la Coupe du Monde des clubs. Et là, on verra, est-ce que ça va être un flop ou est-ce que ça va être une réussite? Il y a un engouement qui commence un peu à naître, il y a un petit engouement, et on verra ce que ça va donner. Et on verra si ce sera une réussite. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui a tout réussi cette saison, c'est Dembélé. Et il aura son ballon d'or. Il y a des gens qui parlent encore des débats sur Dembélé, ballon d'or, Yamal, ballon d'or et tout. Non, non, non. Le débat, ils sont finis. Il n'y a plus de débat. Le ballon d'or, là, il est à France Football. Il y a une note, là, c'est réservé pour Ousmane Dembélé. Il est réservé pour lui. C'est réservé à lui. Il n'y a que lui qui doit le toucher. Ah oui. Parce qu'il y en a certains qui disent oui, la Coupe du Monde des clubs va départager Dembélé avec Lamine Yamal. Donc on va jouer le ballon d'or à la Coupe du Monde des clubs. Faut arrêter. La dernière fois, on a joué le ballon d'or sur le match France-Espagne, la Ligue des Nations. Ensuite, c'est la Coupe du Monde des clubs. Et ensuite, c'est quoi? On va jouer le ballon d'or au jeu de cartes aussi. On va jouer le ballon d'or au jeu de dés. Ah ouais, au jeu de billes. C'est ça. Quel plus de photos, quel plus de likes sur Instagram entre Yamal et Dembélé? Non, mais c'est quoi maintenant? C'est un concours de popularité ou c'est les statistiques et les titres? Faut dire la vérité. Dembélé a été au-dessus de Yamal pendant toute cette saison. Il a eu plus de titres que lui. Je sais que les gens aiment bien Yamal et tout, on aime tous bien Lamine Yamal. Mais cette saison, à part la Liga et la Coupe du... Oui. Mais sur la scène européenne, qu'est-ce qu'il a gagné? Même la Ligue des Nations, honnêtement, s'il avait gagné, je me serais dit peut-être. Peut-être, mais il a perdu. Et il a perdu. Et franchement, le match qu'il a fait face à Nuno Mendes, je me suis dit, même s'il y avait une finale PSG-Barcelone, il se serait fait éteindre par Nuno Mendes. Ah non, parce que là, Nuno Mendes, comme il l'a gardé pendant 90 minutes. Ah oui, Nuno Mendes, c'était même pas un défenseur face à lui. C'était une babysitter. Il l'a gardé pendant 90 minutes et ensuite il a rendu à sa maman. C'est ce qu'il a fait. Il a pris la maman, c'est bon. Je l'ai gardé, bon, voilà. C'est ce qu'il a fait. Non, même en deuxième Yamal, il voulait regarder la VAR. Il voulait regarder. Il s'est mis devant. Non, contrôle parental. T'as pas 18 ans, tu peux pas regarder. Il te faut le contrôle parental. Est-ce que tu as le code de maman pour regarder les écrans? Il a pas, il peut pas regarder. Ah non. Il a été sa nounou, sa babysitter pendant 90 minutes. Il lui confisquait le ballon, il lui donnait le ballon, dit, ça tu peux jouer. Mais pas ce ballon-là, oui. Mais pas ce ballon-là. Attention, tu risques de te blesser. À un moment donné, il tombe, il retient, tu risques de te blesser. Non, mais sérieusement. Nuno Mendes l'a mangé. Et il l'a mangé et il avait encore le temps d'aller en attaque. Là, je me dis non, s'il y avait une finale Barça-PSG, Mendes aurait éteint, mais totalement éteint Lamine Yamal. Donc, il n'a même pas gagné face au Portugal. Il n'a pas gagné. Non. Et ensuite, certains ont été choqués parce qu'il a boudé. Oui, il a boudé. Mais c'est encore un gamin. Il a 17 ans. C'est un adolescent. Juste que il a fait une petite crise d'adolescence. C'est normal. C'est encore un gamin. Parce que certains, ils parlent de Lamine Yamal, oui, le ballon d'or et tout. On dirait il a 30 ans. On dirait c'est sa seule opportunité d'avoir le ballon d'or. On dirait c'est là ou jamais. Non, il a 17 ans. S'il n'a pas cette saison... Je suis sûr que l'année prochaine, même dans 2-3 ans, il l'aura. Avec son niveau de jeu, il l'aura. S'il ne croise pas Nuno Mendes, s'il ne le croise pas, il l'aura. C'est sûr et certain qu'il l'aura. Ah non. Mais là, cette saison, le ballon d'or, il est privatisé, il est pour Dembélé. Ou sinon, soit Dembélé ou un joueur du PSG. Ah ouais. Je vois certains qui parlent de Vitinha ou de Hakimi. Peut-être même Hakimi. Ah, qui sait? Peut-être qu'il y aura une surprise. Hein. Ah, la dernière fois, on a une surprise. Rodri, sorti de nulle part. Peut-être qu'il y aura une surprise. Hein. Hakimi. Parce que Hakimi, cette saison, il a aussi créé quelque chose. C'est le premier arrière droit numéro 9. Honnêtement, il a créé quelque chose, Hakimi. En même temps, Hakimi, il est tellement partout, attaque, défense, milieu, qu'il pourrait même tout rafler. Qu'il pourrait aussi être partout dans tous les trophées individuels. Ah oui, honnêtement, il peut être ballon d'or africain, ballon d'or, meilleur joueur, et il peut tout rafler. Non, on verra ce qu'il fera aussi à la Coupe du Monde des clubs. Mais pour moi, ça va se jouer entre les joueurs du PSG.
Commencez pas à nous ramener des... Non, mais je sais pas. Là, je vois même, ça commence à nous ramener Mbappé. Ouais, s'il gagne la Coupe du Monde des clubs avec le Real Madrid. Non. Même lui-même, il a dit qu'il voterait pour Dembélé. Mais tu peux pas voter pour une autre personne. Tu peux pas. Lui-même, et ça lui fait mal de dire ça. Parce que lui, c'est Mobutu, c'est un dictateur. D'habitude, il vote pour lui. Et lui-même, là, il a reconnu. Ça lui a fait mal. Mais lui-même, il vote pour Dembélé. Non, cette saison, c'est à Dembélé. Bon, et on est là, on assiste au plus gros vol. Dès que l'année dernière, il y avait un gros vol avec Vinicius. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Qui pour vous mérite le plus de ballon d'or? Que ce soit Dembélé, Lamine Yamal, peut-être Mbappé, s'il gagne la Coupe du Monde des clubs. Dites-moi dans les commentaires. Est-ce que pour vous, la Coupe du Monde des clubs va influencer le vote du ballon d'or? Dites-moi tout ça dans les commentaires et on se capte plus tard.